Frenchy. On se trouve en plein milieu de la jungle parce que ce matin, on va visiter les pyramides de Chichen Itza. Ce que je vous conseille, si vous allez visiter les pyramides, évidemment, c'est d'arriver tôt le matin. Et pour cela, c'est beaucoup plus convenient de prendre des hôtels à la nuit. Ici, par exemple, on se trouve dans un hôtel qui s'appelle Villas Arqueológicas. On a payé quoi, 70 $ la nuit. Et l'hôtel, il est top, quoi. Franchement, pour service, qualité, emplacement, on est carrément sur le site de Chichen, donc on va marcher 10 minutes et on y est directement. C'est un ancien Club Med en plus ici, donc c'est bien organisé, ils parlent tous français à la réception, donc n'hésitez pas à venir ici si vous allez sur Chichen, pour le prix, ça vaut le coup. Direction Chichen Itza, la pyramide, c'est parti! En fait, il y a deux entrées. Il y a l'entrée principale, sinon il y a une entrée dans l'hôtel Maya Land. Et là, si vous y arrivez, par exemple, comme maintenant, où il est aux alentours de 8 h du matin, il y a une toute petite queue, vous voyez qu'il n'y a presque personne, on va passer super rapidement. Ça, c'est un gros avantage, parce que sachez que si vous arrivez sur l'entrée principale à partir de 10 h, vous en avez au moins pour 1 heure, voire 2 heures de queue. Donc là, c'est un super bon plan. C'est beau, mais que c'est beau, regardez. Ça y est, nous sommes rentrés dans les terrains de Chichen Itza. Nous nous approchons tout doucement de la grande pyramide. Alors, il faut savoir qu'on a payé 25 € pour deux. Bon, c'est une bonne affaire, hein. C'est une affaire qui tourne pour les Mexicains parce qu'on paye l'entrée et puis après on paye une taxe pour le gouvernement. Et puis ils font aussi payer 45 pesos pour chaque appareil photo. Ça y est, ça y est, ça y est. Waouh, on approche de la grande pyramide, les amis. C'est carrément impressionnant. J'ai beaucoup d'émotions à l'instant. Comme c'est beau, franchement. Mais comme d'habitude en photo, mais ça rend pas du tout. Mais là, quand on est devant une telle pyramide, en vrai, c'est juste waouh, les amis, quoi. Regardez ça, je suis très content, très heureux de vous faire partager ce moment d'émotion. Qu'est-ce qu'elle est belle, regardez ça. Ah, c'est parti pour les photos là. Donc là, je me trouve devant la face de la pyramide qui n'a pas été rénovée, qui n'a pas été encore rénovée, puisque les autres, vous allez voir, sont vraiment en lisse, nickel. Regardez, celle-ci, elle est vraiment authentique. Donc on voit qu'elle a été construite avec une couche de pierre, enfin une sorte d'empilement de roc, mais par-dessus, ils mettent des dalles, voilà. Ils mettent des dalles pour la faire lisse après en fait. Les formes sont mathématiquement parfaites et équilibrées, sachant qu'ils les ont fait quand même à des époques extrêmement reculées. C'est impressionnant le chantier, quoi. Là je me dirige vers la face réparée, on va dire restaurée de la pyramide, regardez. Ça change, hein. Voilà. Voilà, la pyramide restaurée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. Allez, on va prendre des photos. De cette pyramide, c'est que c'est le temple, elle a été construite en l'honneur de Kukulkan.
Kukulkan, c'est confus parce que c'est un dieu, mais c'est aussi une personne. Kukulkan, ça veut dire serpent à plumes. C'est pour ça qu'en fait, tout sur la pyramide et partout sur le site, on retrouve vraiment plein de serpents. Le problème qu'il y a dans l'histoire, c'est que le serpent à plumes, il vient soi-disant pas vraiment d'un culte maya, il vient d'un culte Toltec. Soi-disant, les Toltecs, c'est les pères fondateurs en fait. Donc on ne sait pas vraiment. Et sur ce site de Chichen Itza, donc il y a un côté qui est Toltec, donc le vieux Chichen, et il y a un côté qui est maya. Cette pyramide, tu retrouves les deux constructions. Tu retrouves des constructions Toltec et Maya. C'est un des seuls endroits sur le site qui a ces choses-là. Ensuite, tu vois, elle est construite, bon, elle a une base carrée, mais elle est construite selon les points cardinaux, évidemment, qui aux équinoxes. Ici, je crois que c'est même de ce côté, là, tu vois, l'ombre du soleil, il va serpenter, si tu veux, un petit peu comme ça, et il va monter jusqu'à la caserne. Le 21 septembre, c'est ça? Non, ouais, c'est le 21 septembre, ouais. Le 21 mars, là, bientôt, et le 21 septembre. Il y a plein de touristes, c'est le bazar. Une des particularités de la grande pyramide, en fait, d'El Castillo, c'est qu'il y a des effets sonores, en fait. Et quand on clappe dans les mains, on a le bruit du quetzal. Voilà, normalement. Donc le cénote, il n'est pas sous la pyramide, hein? Non, enfin, il y a de l'eau sous les pyramides, bien sûr, mais il est là-bas, je vais t'emmener. En fait, tu vois, il y a 365 marches, donc une pour chaque jour de l'année. Et du coup, il y a des années, on pouvait monter dessus. Là, on ne peut plus monter parce qu'il y a une bonne femme qui s'est tuée. Ça, c'est un peu... Il paraît que c'est très vertigineux quand on est en haut. Oh, mais c'est horrible, ouais, franchement. Il paraît, ouais. Monter, ça va, mais redescendre, il paraît que c'est extrêmement vertigineux. Elle glisse les marches. On se trouve devant le cenote, donc cenote sagrado. Il fait environ 60 mètres de diamètre, 20 mètres de profondeur. Soi-disant, c'est le lieu de sacrifice. Donc ils ont retrouvé des corps d'hommes, mais majoritairement des corps d'enfants. Ils ont également retrouvé dans le puits des bijoux d'or, de jade et d'ambre. Ça, c'est une version, encore une fois, de l'histoire où, soi-disant, on balance les corps une fois que les sacrifices sont faits. Le problème, en fait, avec cette version, c'est qu'ils n'ont retrouvé qu'environ 100 corps à l'intérieur du cenote, ce qui n'est vraiment pas beaucoup si on prend vraiment la notion de temps dans l'histoire. Là, on est sur ce qu'ils appellent la cancha de football. L'histoire officielle, c'est que voilà, il y avait deux équipes en fait de 14, donc 6 sur le terrain. Et les capitaines des équipes qui étaient sur les petites tours. Et en fait, à l'aide, ils allaient jouer un jeu de foot, entre parenthèses, avec des balles super lourdes qui pesaient environ de 6 à 8 kilos. Et du coup, en fait, le principe, c'était de faire passer la balle dans les cercles à l'aide des coudes et des genoux, mais sans toucher la balle. Donc en fait, ils se fracassaient la tête et tout, quoi. L'équipe qui allait perdre, ils allaient sacrifier le capitaine. Ça, c'est une version de l'histoire. Et l'autre version, en fait, de l'histoire, c'est qu'ici, c'était tout simplement comme un temple, un lieu de cérémonie, en fait, parce qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on trouve dans les autres cités mayas. Normalement, là, sur ce mur, c'était les têtes des capitaines qui étaient sacrifiés au jeu de pelote. Bon, j'y crois pas vraiment, pour être honnête, mais bon. Là, il y a un de ces mondes de dingue, c'est rempli, il est vraiment temps de se barrer. Vous voyez, c'est rempli de petits vendeurs de tout. Il y a des super trucs et c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que Cancun, que le Mercado 28. J'en ai marre. T'en as marre ? J'aime pas marcher 4 heures.